Bonjour à tous, c'est Vicky et aujourd'hui je vais donc continuer le mode carrière. Alors tout d'abord je m'excuse de ne pas avoir fait vidéo sur ce thème récemment. C'est tout simplement parce que, et d'ailleurs vous le verrez si vous regardez cette vidéo dans les jours qui ont suivi sa publication, parce que oui, j'ai réalisé mon premier tuto pour Microsoft Flight Simulator 2024 qui porte en l'occurrence sur l'A320. Je vous invite bien sûr à regarder ce tuto voilà, pour un petit peu découvrir comment on pilote un E320 qui est quand même un avion en ligne assez connu de façon de A à Z justement, voilà, comme j'ai d'ailleurs appelé cette playlist qui fait office de grande vidéo. Mais ça c'est une autre histoire. On va donc aller dans le menu carrière, on va arriver dans le quartier général et on va aller dans le sous-menu certification. On a donc réalisé notre licence de pilote privé, puis notre licence de pilote commercial en avion et en hélicoptère. D'ailleurs, à l'époque où j'avais enregistré ces deux vidéos, licence de pilote commercial s'appelait licence de pilote professionnel, mais le nom a changé. Et on va donc maintenant réaliser notre qualification de vol aux instruments. Je vais donc repasser l'examen parce que la première fois que j'ai réalisé cet examen, j'avais eu la note assez moyenne de B. Et cela va durer environ 10 minutes. Alors, en termes de plan de vol, on va partir du point FTEP pour se diriger vers le point PB271, où on va s'aligner avec la piste. Et ensuite, à PB27F, on va commencer à descendre pour s'aligner, enfin pour atterrir sur la piste 9 de l'aéroport de Schomberg dans les Shetland en Écosse. C'est parti pour cette qualification de vol aux instruments. On va commencer par mettre sa main sur votre manche. Donc, en l'occurrence, moi, j'utilise le Thrustmaster Airbus avant de faire démarrer. C'est parti. Je sais que cette météo n'est pas rassurante, mais vous pourrez effectuer votre approche sans problème en utilisant les instruments de votre avion, comme vous l'avez fait lors de votre formation. Première étape, mettre les gaz au max et effectuer un virage à droite pour s'aligner avec le point FTEP, comme vous le voyez ici sur votre navigation display. Ensuite, vous faites entrer pour contacter la tour via la radio. Golf uniforme. En trajectoire d'approche DMLO vers piste 9, effectuez un tour pour atterrir sur piste 27. Cessna Foxtrot Hotel Golf Golf uniforme. Tour. QNH à 013. Approche autorisée DME VOR piste 9. Vous faites entrer pour confirmer les instructions d'entrée. Piste 9, Cessna Golf Golf uniforme. Alors vous pouvez mettre légèrement votre cap légèrement à gauche par rapport à FTEP parce que vous voyez que ça, les lignes jaunes, c'est là où on pointe le nez de notre avion et le rond vert, c'est là où notre avion va. Ensuite, vous pouvez appliquer une légère poussée sur votre manche pour commencer à descendre à 2100 pieds. Je vous rappelle que vous êtes aussi noté sur votre capacité à tenir la bonne altitude. Voilà. On va d'ailleurs pouvoir inscrire 2100 pieds juste ici. Vous allez voir que ça va nous aider après. Donc 2100. Voilà. Ensuite, léger virage à droite pour rejoindre le point PB. Alors, je crois que c'est 27i. En fait, je viens de me rendre compte que je me suis trompé. C'est 27i et non pas 271. Voilà. On va pouvoir ensuite activer ici les FD. Ici, NAV et VNAV et FLC. Et ensuite, on va pouvoir activer AP. Et là, normalement, vous pouvez lâcher vos mains et vous allez voir que là, par exemple, ce n'est pas moi qui pilote, c'est bien le pilote automatique qui pilote l'avion. Voilà. Donc là, vous n'avez rien à faire. Votre avion descend automatiquement à 2100 pieds et va automatiquement passer dans ces rectangles violets que vous voyez ici. Alors, à PB 227F, pardon, donc ici, on va commencer à descendre pour aller sur la piste 9. Et on va donc faire une approche ILS et je vais vous expliquer après ce que ça signifie. Alors, je vais en réalité mettre 2100 pieds parce qu'il y a un petit bug. En gros, quand on arrive à 2100 pieds, comme c'est le cas ici, vous le voyez, il y a un petit bug. En fait, il ne comprend pas que vous êtes à 2100 pieds. Donc, je vais exceptionnellement déconnecter et pousser sur le manche jusqu'à ce qu'il me mette en vert ceci. Donc, ce sera à peu près à 2000. Voilà, juste ici. Je peux réengager mon autopilote. Voilà. Je peux appuyer sur Alt pour qu'il me garde cette altitude. Voilà. Et ensuite, vous voyez qu'on va commencer à tourner à gauche. Donc là, vous n'avez encore une fois rien à faire. C'est votre pilote automatique qui va faire tout le travail. Là, vous voyez que je ne pilote pas du tout. Voilà. J'ai juste fait une petite manip pour
pour le forcer à rester à 2000 pieds. Voilà. Revenir aux règles de vol à vue, VFR, avant d'atterrir. Identifier les feux de piste devrait vous aider pendant la transition. Donc là, on commence notre virage à gauche pour s'aligner avec la piste 9. Encore une fois, je ne fais rien du tout. C'est le pilote automatique qui est en train de piloter. Je vous conseille quand même de garder votre main sur votre manche, au cas où s'il se déconnecterait pour une raison inconnue. Et maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est l'approche ILS. Alors, ILS pour Instrument Landing System, c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué dans une des procédures de ma dernière vidéo pour mon tuto de la 320, mais je vais vous l'expliquer ici. En gros, c'est une aide qui va vous aider. Enfin, en fait, c'est un mode du pilote automatique qui va faire atterrir de façon automatique votre avion. Enfin, plutôt qui va faire une approche automatique de votre avion vers la piste. D'ailleurs, la piste, on commence à la voir ici de façon assez imprécise, enfin précise, mais de façon pas très claire sur notre PFD ici, Primary Flight Display, de notre Garmin 1000. Donc, elle est ici. Voilà, et je vais expliquer ensuite le rôle du rond vert durant l'approche ILS. Et vous voyez que là, on a un petit G, donc c'est le glide. Et vous voyez peut-être aussi qu'on a un petit losange gris ici, qui, si vous remarquez, s'approche lentement du trait gris ou du trait jaune ici, qui est ici. En réalité, quand il va venir, là vous voyez qu'il est en train de descendre tranquillement, mais sûrement. Et quand il va arriver ici, sur notre petit trait gris, on va pouvoir appuyer sur APR ici, pour approche. Et automatiquement, vous allez voir que notre avion, il va commencer à descendre vers tout simplement la piste 9 de Sunburg. Vous voyez que là, il commence à arriver. Voilà. Normalement, quand le mode approche sera enclenché, il va, le petit losange, se mettre en violet. Voilà. Alors, il y a quelques bugs, donc je vais espérer quand même que ça marche. Allez, ça y est, on arrive dessus. J'appuie. Voilà. Là, il est passé donc en violet. Et ça y est, on commence à descendre tranquillement. Vous voyez, et là, vous allez voir que le rond vert qui est ici, il va tenter de se centrer sur le seuil de piste qu'on commence à voir assez clairement ici. Voilà. Voilà. Alors, il y a plusieurs types d'atterrissage en ILS. C'est ce qu'on va appeler les CAT. Donc, c'est un peu bizarre, c'est CAT. Donc, CAT 1, CAT 2 et CAT 3. Enfin, CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 1, CAT 2, CAT 3. Alors là, on vient de m'autoriser à atterrir sur la piste. Donc, je vais donc confirmer qu'on m'autorise à atterrir en appuyant sur Entrée. J'expliquais donc la différence entre Cat 1 et Cat 3 principalement. Donc Cat 1, c'est un atterrissage automatique, mais où à un certain moment, un petit peu avant d'atterrir, on va déconnecter le pilote automatique pour nous-mêmes atterrir. Et Cat 3, ce sont les atterrissages qui sont notamment effectués quand il n'y a vraiment aucune visibilité. Et là, l'atterrissage, il va vraiment se faire de façon automatique. Vous n'avez rien à toucher à part les gaz, donc la manette des gaz. Et c'est vraiment de façon automatique. Alors, il faut savoir que notre Cessna 172 Skyhawk, avec son Garmin 1000, il n'est pas équipé de ce dispositif 4.3 et donc il ne peut pas atterrir de façon 100% automatique. On va donc effectuer un atterrissage en Cat 1, même si du coup ça n'a aucun nom, c'est juste un atterrissage ILS, pour effectuer donc un atterrissage final en manuel. Alors maintenant, on commence à voir le seuil de piste, vous voyez là-bas. Alors, je vais vous expliquer ce que ce sont ces petites lumières ici à gauche. C'est encore une fois quelque chose que j'ai expliqué dans ma vidéo tuto de la 320, mais je vais le réexpliquer. Alors, ça a un nom marrant, ça s'appelle les papilles. Les papilles sont 4 petites lumières qui sont disposées à côté du seuil de piste de certains aéroports, mais notamment Sunburg. En gros, les papilles, ça vous sert à savoir sur votre plan de descente, donc au niveau de la hauteur, et pas au niveau de l'axe par rapport à la piste, si vous êtes trop haut ou trop bas. Pour faire simple, plus c'est rouge, plus c'est danger, donc plus vous êtes bas, et plus c'est blanc, plus c'est haut, vous êtes vers le ciel, donc plus vous êtes haut. Quand c'est 2 blanches et 2 rouges, vous êtes parfait. Là par exemple, on a un peu plus de rouge que de blanche, donc ça veut dire qu'on est légèrement trop bas que trop haut. Bon, ça c'est ce que fait notre pilote automatique. On va maintenant pouvoir réduire les gaz à 0 et notamment se mettre en vue extérieure. Voilà. Ensuite, vous allez voir que ici, vers environ 85 nœuds,
on a voilà, un petit trait blanc qui va commencer à arriver, une petite zone blanche. C'est tout simplement la zone où on va pouvoir commencer à mettre nos flaps, nos volets. Alors c'est soit V, soit B en fonction, en fonction de ce que a mis de base votre simulateur. Et moi j'ai configuré ça en H et Y parce que je préfère. Voilà, je mets donc un cran flaps. Là je vous rappelle que c'est donc bien encore le pilote automatique qui pilote. Voilà. Ensuite je vais mettre un deuxième cran flaps. Et un petit peu avant d'arriver, troisième cran flaps. Et je remets quand même un petit peu de gaz. Maintenant je peux déconnecter. Et là on va essayer de toucher sur les plots, donc c'est ces grosses marques blanches, voilà, pas celle-là, mais les toutes dernières, de façon le plus doux possible, donc, et plutôt au milieu de la piste, ce que je ne fais pas. Bon voilà, l'atterrissage était quand même assez mauvais. On va donc sortir directement ici de ce côté de la piste. On va donc pouvoir ranger tous les flaps, voilà. Suivez bien les lignes jaunes au sol parce que ici il y a un petit bug. Si vous ne les suivez pas de assez près, il peut considérer que vous êtes sorti de la piste sans autorisation. On va donc contacter le contrôle sol. Voilà. On s'arrête au point d'attente. On fait contrôle espace pour rester parce que c'est potentiellement en pente. Voilà. On fait entrée. Et maintenant, on confirme en refaisant entrer, on dessert les freins de parc et on va pouvoir avancer vers notre poste de stationnement qui se trouve en réalité juste ici. Voilà. Ensuite, voilà, je peux couper les gaz et on va essayer de mettre notre roulette de nez sur le point hop central. Donc voilà, hop, juste ici. Bon, j'ai un peu dépassé, mais c'est pas trop grave. Contrôle espace, contrôle maj E, donc pour mettre les freins de parc et pour terminer la procédure d'arrêt. Et voilà, ça y est. On vient de se poser et d'atterrir et d'ailleurs de réussir notre qualification de vol aux instruments en Cessna 172 Skyhawk. Donc voilà, là le moteur, alors il y a un petit bug, mais ça c'est un bug que je connais, donc il faut rester appuyé sur CTRL maj E quand il veut pas s'éteindre. J'ai pas l'impression qu'il veuille marcher. Alors ça c'est un bug qui est connu. Si je le redémarre peut-être, voilà il est redémarré et que je refais CTRL maj E. Ah non, problème. Il veut pas s'éteindre. Alors, ça c'est un problème que j'ai jamais eu en l'occurrence. Hop. J'essaye de l'éteindre, mais j'essaie d'éteindre le moteur, mais il y a un bug. Là, vous voyez que hop, il redémarre en fait. Vous voyez, hop, là il s'éteint et là il redémarre. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé, c'est vraiment un bug qui m'est jamais arrivé. Enfin, en fait, il m'est déjà arrivé, mais jamais en certification. Écoutez, j'essaie tant bien que mal d'arrêter mon moteur. Non, il veut vraiment pas. Non, écoutez, je suis vraiment désolé. Ouais, non, c'est un bug qui m'est jamais arrivé. Si j'enlève les freins de parc, peut-être. Non, rien n'y fait. Bon, bah écoutez, je suis désolé, ça marche pas, mais bon, normalement, une fois que votre moteur est éteint, eh bien, c'est bon, vous avez terminé votre certification. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était Vicky, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est mon but principal. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et à vous abonner, ça m'aide beaucoup, je suis actuellement à 33 abonnés, donc c'est quand même pas mal, je trouve. Donc voilà, allez, ciao!